Bonjour tout le monde, je me présente une fois de plus. Je suis Sarah Alison Moukouri, organisatrice d'événements, décoratrice et coach en art de table et art de vie. Je suis à ma 4e semaine de confinement et combien de personnes d'entre vous qui allez suivre ma vidéo. Je respecte bien évidemment les consignes de barrières contre le Covid-19 et je vous invite à faire pareillement que moi ou que toutes les personnes qui sont autour de vous, afin de vous protéger et de protéger vos amis et vos familles. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo tuto. Vous savez, en ce moment, il faut bien trouver de quoi faire. Et je vais revenir bien évidemment à un amour que j'ai, celui de faire des sets de table avec du tissu africain. C'est simple. Moi, j'ai utilisé pour faire ce que je vais vous montrer du jute, un rouleau de jute. C'est semblable à de la paille. Si vous êtes en Afrique, vous pouvez bien évidemment utiliser soit un sac de riz, soit de la paille légère que vous pouvez découper bien évidemment en fonction de votre table, donc de la dimension de votre table et de vos assiettes. Nous savons toutes que les assiettes se différencient par le diamètre. Alors, je vous présente le jute. Je vous présente le tissu que je vais utiliser, plein de couleurs, des gaietés, il faut bien. Et là, on est rentré dans le printemps, donc j'ai besoin de quelque chose de gai. Je vais vous dire que pour solidifier mon set, j'utilise ce qu'on appelle de la viseline, que l'on retrouve dans les commerces, dans des rayons qu'il faut utiliser pour la couture de maison à domicile, où on achète des ciseaux, des aiguilles, du mètre, partout, de toutes les manières. On appelle ça les merceries, pour le dire. Et cette viseline, en fait, elle a deux faces. Donc, j'utilise la face brillante que je pose à l'intérieur de mon tissu que j'ai coupé, bien évidemment. Je passe un fer à repasser du côté brillant et il adhère en surface du tissu, comme vous voyez là. Et ça me permettra de solidifier, bien évidemment, mon set. Pour faire ce set, moi j'ai utilisé une règle simple. La mienne est fait 30 centimes parce que je n'avais pas besoin d'un set plus grand. Je peux tricher un peu en rallongeant sur les bords. Là, j'ai un set qui va faire 30 cm de longueur et qui va en faire 26 de largeur. Pareillement, pour le tissu que j'ai utilisé, j'ai fait 30 cm de longueur. Et là, parce qu'il est plié, comme vous voyez là, j'ai fait 8 cm de largeur plié sur les bordures à 1 cm pour pouvoir faire mon biais. Et j'ai passé le fer à repasser pour obtenir ce morceau-là. Quand vous n'avez pas de machine comme là, je n'en ai pas. Je ne suis pas une couturière. Il m'arrive de le faire avec une machine si j'en ai à côté de moi. J'utilise cette astuce simple, c'est le pistolet à colle. On le trouve aussi dans les commerces, grande surface, tout dépend, au marché, et la colle qui va avec. Alors, vous voyez, j'attends que ça chauffe, parce qu'il faut attendre que ça chauffe pour pouvoir utiliser cette colle-là. Je vais maintenant, voilà mon set. Il est bien réuni là. Je vais prendre ce biais. Vous voyez, j'ouvre. Je pose à l'intérieur de mon biais. Bien évidemment, je regarde tout ce qui va être dimension et qu'il soit très bien fixé et posé en fonction de ce que moi je veux, de ce que je désire. Je vais tout simplement passer sur
mon set. Alors, on va attendre que la colle prenne bien. Voilà, ce pistolet-là, je l'utilise. Et je vais faire comme ça, tout au long. Mais je fais légèrement parce qu'il ne faudrait pas que ce soit épais, qu'on ne le sente pas vraiment. Je positionne bien mon set. Et là, je colle. Je le fais de l'autre côté aussi, pareil. C'est facile, hein? Tout le monde peut le faire. Après, il faut trouver la matière, il faut faire bien ses choix. Et là, c'est fait. Vous voyez? Là, j'ai posé le premier biais que moi-même j'ai fait. Je vais retourner en fonction du sens ce côté-là. Non, je vais couper, c'est plus simple. Pour que ce soit moins épais, parce que je vais recouvrir sur la largeur avec un autre biais. Je fais pareil de ce côté-là. Bien évidemment, je fais de la propreté sur la matière que j'utilise pour que mon set puisse être correct. Et je découpe là. Je prends celui-là, pareil, et je pose là, en largeur. Et une fois de plus, j'utilise mon pistolet à colle pour faire simple. Et voilà, je respecte les dimensions. Et c'est fait. Je vais faire pareil de ce côté-là. Ok. Et là, je vais plier comme ça. Vous voyez, je fais un pli. Je vais coller. Je pose ma colle tout doucement. Et je fais pareil de l'autre côté. Je vais prendre encore là. Je refais les mêmes gestes que tout à l'heure. Vous voyez, là, j'ai mon set qui est en train de se faire sous vos yeux. Il ne faut pas forcément de gros moyens ou, je sais pas, être la grande couturière. Après, tout est question d'imagination. Moi, ça m'est venu comme ça un jour, je m'ennuyais et puis je me suis dit, bah, je vais faire quelque chose, j'ai envie de créer, j'ai envie de faire mes sets moi-même. Et j'ai trouvé de la matière, je dis pas là, j'étais à Abidjan, je suis allée au marché,
j'ai trouvé la matière et j'ai commencé. Mais là, j'avais une machine. Aujourd'hui, malheureusement, je n'en ai pas. Donc, je vais faire avec ce que j'ai. Et plus tard, je passerai bien évidemment du fil dessus pour que ce soit plus professionnel et meilleur. Là aussi, je fais pareil. Vous suivez juste ce qu'il faut. Je fais le même pli. Il faut bien vérifier que ce soit dans le bon sens, voilà, pour ne pas avoir à se tromper. Sinon, parce que bien évidemment, le set, quand on va le servir à table, quand on va le poser à table, ça sera dans le bon sens. Donc, il faut bien faire. Ok, je fais pareil ici. Et voilà mon set qui est fait. C'est terminé pour aujourd'hui. Je vais continuer, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vais continuer ce boulot-là toute seule à la maison et je vais vous mettre en photo la table que j'aurais fait, bien évidemment, que j'aurais dressée avec. Je vous remercie et à bientôt. Sarah Alison Doucouré. Au revoir. Bonne semaine à tous.